Alors vous savez qu'on vit dans un monde qui a deux dimensions et on ne s'en rend pas trop compte parce qu'on vit voilà, dans le bitume. On vit encore, on a de la chance, la mer n'est pas loin. Si vous habitez Paris, on vit vraiment dans la pierre. Les bois, nous on habitait à côté du bois de Vincennes, mais c'est un bois domestiqué. Un bois où il y a quelques canards, il y a des renards, mais on ne les voit pas. Enfin, vous voyez, on ne voit pas la vie. Toutes les allées sont tracées, toutes les allées sont balayées, vous voyez, c'est un bois domestiqué, les petites rivières sont canalisées, les étangs ont été creusés, sont artificiels, vous voyez, tout. Donc on ne se rend pas compte que y a une création autour de nous. Et ce qui fait que les gens pensent plus que l'homme a tout fait et il est, c'est vrai, remarquable parce qu'il a tout fabriqué. Et on oublie qu'il y a une autre dimension, au-delà de la dimension visible que nous avons, et qui est tout ce monde matériel, là, et en fait, il faut savoir que ce monde-là, quand même, est destiné à une fin qui est programmée. Dans la Bible, elle est programmée, sa fin, à cause du péché. Parce que le péché, nous dit l'Écriture, va aller en s'amplifiant. Et c'est finalement le péché qui va finalement tout détruire. Puis il y a cette dimension invisible, qui elle est éternelle, où règne Dieu le Père et où Jésus-Christ se trouve sur le trône. Et ce monde invisible s'appelle le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, eh bien, il y a une place qui nous est réservée après notre mort. Ici, quand on va quitter ce monde visible et matériel, eh bien, on a une place qui nous est préparée. Et pour tous ceux qui vont croire, pas pour tout le monde, mais pour tous ceux qui vont croire et vivre sur la terre selon la parole révélée de Dieu le Père. Et c'est ce que nous dit, en fait, ces versets de Colossiens, chapitre 1, verset 15-16, qui nous dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible », le Fils quand on a marché sur la terre, et l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé, dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et ces versets nous parlent du Créateur, notre Seigneur, qui a créé les deux mondes, le visible et l'invisible. Il a créé les deux. Et nous naissons dans le monde visible, dans le monde matériel. Et Hébreux 11.3 nous dit que c'est par la foi que nous pouvons connaître et entrer dans le monde invisible où règne Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. C'est par la foi. Et ce verset nous dit, par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. Ce qui veut dire que le monde visible dans lequel nous vivons, il a été créé à partir du monde invisible par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui a manifesté sa puissance en créant à partir du royaume de Dieu le monde visible dans lequel nous vivons. C'est ce que nous révèle le prologue de l'évangile de Jean. Le prologue de l'évangile de Jean, il a ça de formidable, c'est qu'il met les deux mondes, il explique vraiment d'une façon magistrale cette création. L'apôtre Paul nous encourage en Romains 1,20 à tourner nos cœurs vers les perfections invisibles de Dieu,
sa puissance éternelle et sa divinité, où se voient depuis la création du monde et se comprennent par ce qu'il a fait. Vous voyez, c'est une invitation. Ce verset, c'est une invitation que d'autres Dieu nous fait de nous préoccuper du monde invisible. Car nous avons les moyens d'observation. Vous voyez, le chapitre 1er et 2 de Romains, il nous parle d'un tas de gens qui vivaient dans des conditions naturelles, qui avaient le sens de la création, qui avaient le sens de Dieu, sans jamais avoir entendu la parole. Et combien de récits missionnaires nous disent qu'ils sont arrivés dans des régions où les gens, ils s'étaient prêts à le croire. Il n'y a pas eu de difficulté. Parce qu'ils avaient observé, ils avaient réfléchi. Hein. Il parlait de comprendre. Comprendre, c'est avec la tête. Ils ont réfléchi, ils ont compris. Et puis la foi, ensuite, ils l'ont accepté. Et il y a des régions comme ça qui sont devenues chrétiennes par cette révélation. Et puis en 2 Corinthiens 4, 18, l'apôtre Paul ajoute « Regardons non pas à ce qui est visible, c'est-à-dire notre monde terrestre, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Et ça, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes entre les deux. Maintenant que nous sommes nés de nouveau, bien sûr, nous marchons sur la terre, dans le monde visible, nous vivons, nous gagnons notre pain dans le monde visible, mais notre vie, elle est dans le monde invisible. Et nous sommes les témoins de ce monde. Et nous devons vivre selon les lois et les règles du monde invisible. Et c'est la parole de Dieu qui nous les révèle. Alors cette longue introduction va nous conduire au sujet vraiment, parce que, je ne sais pas, le Seigneur m'a conduit à vous parler aujourd'hui des anges. Pas souvent qu'on en parle, des anges. Et, en fait, ils sont le relais entre ce monde invisible, entre le royaume de Dieu, et notre monde terrestre visible. Ils sont le relais. Alors, on a un texte qui l'illustre bien, c'est en Genèse 28, et le verset 10. 3 versets, mais importants. C'est Jacob qui est en train de fuir, puisqu'il a, comment dire, je vais employer un mot un peu vulgaire, il a arnaqué son père et son frère pour prendre. C'est un ambitieux. Jacob et son frère, maintenant, lui en veulent, donc il se sauve. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. On va arrêter là. Voilà comment ce fuyard, Dieu lui parle, et puis il va se passer 20 ans avant que vraiment il rencontre le Seigneur. Et plein de péripéties qui sont souvent à l'image de notre vie. Alors, le mot ange signifie messager. Et les anges, donc, sont des êtres célestes créés par Dieu. Ils sont à son service et ils lui appartiennent, comme aussi ils appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit, on a par exemple cet exemple, enfin
cette parole du Seigneur. Vous savez, au moment où le Seigneur a été arrêté dans le jardin de Gethsémane, Pierre a voulu défendre le Seigneur, il a sorti son épée, et puis hop, il a sauté sur le premier venu, il a coupé l'oreille. Hein, le serviteur de Caïphe. Et le Seigneur l'a repris, il lui a dit, penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Et ça nous montre que le Seigneur n'a pas utilisé les anges. Il a suivi le chemin de la croix, hein, parce que le chemin de la croix commençait là, pour lui. Donc vous savez, il a resté fidèle à son appel et à ce que Dieu voulait qu'il fasse pour nous. Alors dans la Bible, on n'a pas d'indication qui précise sur le moment où Dieu a appelé les anges à l'existence. Chapitre 1er de la Genèse ne parle que de la création du monde matériel. Il n'y a rien qui est dit sur la création céleste. Et c'est la grande énigme pour tous les hommes, parce qu'ils dépensent des fortunes pour savoir ce qui s'est passé avant le Big Bang. Des fortunes sont dépensées là. Mais bon, je ne crois pas qu'on passera l'autre côté. On le saura, nous, mais pas les autres. Cependant, dans le livre de Job, il y a un éclairage. Dans le discours de Dieu, le grand discours que Dieu fait, au chapitre 38, nous lisons que les fils de Dieu lançaient des acclamations au moment où le Seigneur fondait la terre, en fixait les limites et en posait la pierre angulaire. Ce qui veut dire que au moment de la création de la terre, au moment du Big Bang, donc, bien, la création des anges se situe avant le Big Bang. En Apocalypse 5:11, nous apprenons que les anges sont très nombreux. Ils sont des myriades de myriades. Et ce qui veut dire des centaines de millions. Alors, je me souviens, un jour, on avait M. Nicole. Vous avez entendu parler de M. Nicole, c'était le directeur de l'Institut biblique de Legendre, qui souvent nous apportait des enseignements. Alors ça nous étonnait, il nous disait, mais si, avec sa petite voix douce, tranquille, il disait, si, il y en aura des centaines et des centaines de millions d'anges. Alors ça vous fait le même effet. C'est impressionnant. Dans la Bible, les anges sont appelés fils de Dieu et portent aussi le nom de saints à cause de leur nature sainte. Ils sont saints parce que Dieu est saint et autour de Dieu, il n'y a que la sainteté. Les anges nous sont supérieurs en force et en puissance, nous apprend l'apôtre Pierre en 2 Pierre 2:11. Cependant, ce sont des esprits, ils n'ont ni chair ni os, ils ne se marient pas et ils ne meurent pas. Alors j'ai tous les versets, ceux qui s'intéressent, je vous les donnerai après. Ils ne meurent pas. Les anges sont invisibles à nos yeux et insensibles à nos sens. Mais ils ont la possibilité d'apparaître sous une forme visible. Parfois avec un éclat surnaturel, comme l'ange qui est apparu aux femmes, vous savez, dans le tombeau, quand elles sont venues voir le matin de Pâques, elles sont venues voir dans le tombeau, elles ont vu un ange qui était comme l'éclair. Le verset nous dit comme l'éclair, et son vêtement blanc était comme la neige. Elles ont vu l'ange là. D'autres fois, ils apparaissent sous une forme humaine que rien ne distingue. Comme les 2 anges qui accompagnaient l'Éternel. Auprès d'Abraham, on a un tableau là-bas, auprès d'Abraham, comme les 2 anges qui l'accompagnaient et qui ont poursuivi leur chemin jusque chez Lot, à Sodome. Ils avaient l'allure de voyageurs ordinaires, nous dit le texte, Genèse 19:1. Quand les anges nous apparaissent sous forme humaine, eh ben, nous pouvons leur offrir l'hospitalité, nous dit l'auteur du livre des Hébreux, sans nous rendre compte de ce qu'ils sont. Hébreux 13:2 nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant quelques-uns à leur insu
au logis des anges. C'est un rêve, hein, au logis des anges. Même si on ne le sait pas. Mais ça peut arriver. La parole de Dieu nous révèle deux noms d'anges. Le premier, c'est Michel, dont le nom veut dire « qui est comme Dieu », et il porte, lui, le titre d'archange, c'est-à-dire, il est le chef des anges. Puis il y a Gabriel, dont le nom veut dire « héros de Dieu », et nous le voyons à deux reprises. La première fois, il va aider Daniel dans son témoignage et sa prière. Vous voyez, il faut lire le livre de Daniel parce qu'on voit qu'on prie, on croit que c'est facile, mais il y a des barrières entre nous et justement le royaume de Dieu. Et là, on apprend que la réponse a été un peu longue à venir parce que Michel a dû combattre pour revenir apporter des nouvelles sur la terre. Ouais, les choses ne sont pas si faciles que ça. Okay. Donc c'est pour ça qu'il faut la foi toujours. Et puis, Gabriel, on le voit aussi, qui va annoncer les naissances. D'abord celle de Jean-Baptiste dans le temple, pendant que Zacharie est en train d'officier. Hein, l'ange va lui apparaître et va lui dire qu'il va avoir un fils. Et puis, il va apparaître aussi à Marie dans sa maison, cette fois-ci, pour lui annoncer qu'elle sera mère du Seigneur Jésus. Puis il y en a un autre qu'on parle, mais seulement dans les livres apocryphes. C'est Raphaël, qui veut dire Dieu a guéri. Et la Bible nous montre aussi d'autres catégories d'anges. Il y a les séraphins, dont le nom veut dire les ardents. Et en Isaïe 6, vous savez, quand il y a cette révélation à Ésaïe, au moment de l'appel au ministère d'Ésaïe, il a cette révélation de Dieu sur son trône. Et là, il voit les séraphins. Il voit les séraphins qui sont là autour, qui ont 3 paires d'ailes et qui se tiennent devant l'Éternel pour proclamer sa sainteté. Et puis il y a les chérubins, dont le nom veut dire intercesseur. Et Genèse 3,24 nous dit qu'il y en a un qui monte la garde sur le chemin de l'arbre de vie, à l'est du jardin d'Éden. Et puis d'autres sont apparus à Ézéchiel. Quand on lit les visions d'Ézéchiel, là, il est question des chérubins. Et puis ce sont aussi des chérubins que Dieu avait ordonné à Moïse de représenter, vous savez, sur leur couverte de l'arche de l'Alliance. Il y avait deux grands anges, 2 chérubins, où Dieu se tenait entre les anges, se tient là, et ils étaient aussi représentés sur le voile qui séparait donc le lieu très saint du lieu saint. Alors, quel est le ministère des anges? On l'a vu, louer Dieu le Père et Jésus-Christ. Le louer, ça c'est leur première occupation. Et comme toutes les autres créatures, et nous aussi, on est appelé à louer Dieu. Il y a un psaume, moi, où je suis toujours étonné, il nous est dit que les arbres battent des mains et louent l'Éternel. La nature, qu'on ne voit pas, loue l'Éternel. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de choses qu'on va découvrir quand on sera dans le royaume de Dieu et qu'on aura un autre regard sur ce monde terrestre, qui est vivant dans une dimension beaucoup plus importante qu'on le voit et qu'on le pressent. Et il y a quelques échappées comme ça dans les textes qui nous permettent de nous rendre compte de cette vie qui est autour de nous. Le psaume 103, verset 20, nous lisons « Bénissez l'Éternel, vous ses anges ». Et puis nous voyons dans le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, versets 11 et 12, qu'il y a des millions d'anges qui sont groupés autour du trône céleste et qui glorifient l'agneau qui a été immolé. C'est comme là,
ce chapitre 5, là, c'est comme une fenêtre ouverte sur le ciel. C'est une fenêtre ouverte sur le royaume de Dieu. Et on peut se rendre compte un peu de ce qui se passe là. Et nous lisons, je regardais, et ces gens qui parlent là, je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. C'est la gloire. On va les déplacer là. Là, on se rend compte qu'on manque d'une dimension. Le mot ange signifie messager. Donc, ils vont transmettre des messages de la part de Dieu, et ça, c'est un élément important de leur activité. Et le Nouveau Testament nous apprend que les anges sont intervenus pour communiquer la loi à Moïse. Ça nous est dit en Actes 7, Galates 3, Hébreux 2. L'ange Gabriel fait des révélations à Daniel. Il annonce la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus. En Daniel 8, 15, 26. Des anges sont engagés ils chantent, hein, ils chantent les anges, on apprend qu'ils chantent, ils ne font pas de parler, ils chantent aussi, et ils ont chanté au berger, les gloires de la naissance du Seigneur. Ça, c'est au moment de la naissance du Seigneur, hein. Et puis ils ont invité les bergers à aller voir dans la crèche la venue de Jésus. Les anges ont annoncé aussi à Marie-Madeleine, à Jeanne et à Marie, hein, on l'a déjà dit, mais Marie, la mère de Jacques, hein, la résurrection du Seigneur, en Luc 24. Et dans l'Apocalypse, le texte nous montre le rôle des anges dans la transmission de la révélation des événements de la fin des temps, et Dieu leur donne là un ministère très important. Les anges sont aussi les exécuteurs des jugements divins. C'est un ange qui a provoqué la plaie au milieu du peuple d'Israël. Vous savez, l'affaire du dénombrement que David a fait. Il ne devait pas faire le dénombrement, il ne devait pas faire le recensement de la population, il l'a fait. Hein. Et c'est un ange qui a apporté la plaie. La plaie, c'est la plaie de la peste, je crois, 3 jours de peste. C'est aussi un ange, nous apprend de Roi 19, qui a fait périr 185 000 Assyriens au temps du roi Ézéchias. Ils assiégeaient Jérusalem. Et ils avaient dévasté le pays. C'est un ange qui a frappé à mort le roi Hérode. Vous vous souvenez, en acte 12, le roi Hérode qui n'avait pas rendu gloire à Dieu. Et c'est un événement, c'est pas anormal. Là, vous voyez Hérode, là, avec ses beaux habits, qui harangue la foule, voilà, c'est beau, c'est formidable. C'est l'ONU de l'époque, hein, je sais pas. Hein. Et puis, un ange... Et puis il y a des vers qui sortent de lui, puis il perd, il meurt comme ça, à la vue de tout le monde. Ben, Pline le Jeune en parle. Pline le Jeune en parle, donc c'est une histoire qui a dû circuler hein, dans le monde romain. Ça, c'est pas une légende, ça s'est fait. Oui, et ce sont les anges aussi qui vont déclencher la plupart des fléaux de l'Apocalypse. Lisez l'Apocalypse, vous voyez les anges, là, ils auront du boulot. Ils vont travailler dur. Nous voyons les anges servir et assister notre Seigneur dans le désert, n'est-ce pas, pendant l'épreuve de la tentation, puis aussi à Gethsémane. Les anges sont là et soutiennent le Seigneur. Et Jésus-Christ lui-même déclare que les anges, au dernier jour, jetteront les réprouvés dans la fournaise de feu et rassembleront les élus des 4 vents d'une extrémité du ciel à l'autre. Mais ils ont aussi un ministère en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Donc Dieu juge bon de se servir des anges pour exercer un ministère en faveur de nous
ses enfants. N'est-ce pas? On voit qu'un ange a pris soin d'Élie. Élie au moment de sa fuite devant Jézabel. Élie était en dépression, hein, épuisé, fatigué par tout le travail qu'il avait fait. Et puis, c'est les anges qui vont le réconforter. Un ange a ouvert les portes de la prison de Jérusalem pour les apôtres. Acte 5. Et puis aussi, une autre fois, au acte 12, pour libérer Pierre. Ils ont ouvert les portes de fer. Oui, le texte. Et puis, Pierre se retrouve dehors. Emmené par l'ange, hein, oui. Il se retrouve dehors. Croyez qu'il rêvait. Oui. Un ange est venu encourager Paul au milieu de la tempête dans le bateau, qui était là, mal parti, qui allait sombrer. Et un ange est venu là, l'encourager. On pourrait citer d'autres exemples dans la Bible, plusieurs autres exemples comme ça, où les anges interviennent dans des situations pour encourager ou pour, comme par exemple pour Paul, quand il était à Corinthe, découragé par ces gens qui vivaient dans une révolte permanente, dans la débauche permanente, c'était ça Corinthe. Hein. Et non, un ange est venu, lui a dit, non, reste là encore, je suis avec toi. Et on a aussi beaucoup d'exemples dans l'histoire contemporaine, surtout en terre de mission, où des anges ont été des instruments de délivrance miraculeuse. Et parfois en restant invisibles aux yeux de ceux qui protégeaient, tout en étant vu des persécuteurs. Et je crois que c'est jeudi, j'ai raconté une histoire comme ça de jeunes en Birmanie là, qui c'était après la guerre, hein, c'était donc il n'y a pas très longtemps, il y avait une équipe de jeunes filles anglaises, là, qui étaient parties, vous savez, la fleur au fusil, hein. On va en Birmanie et puis on part, hein, on ne se fait pas attention, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, donc, ça marche comme ça. Hein. Et puis elles se retrouvent à passer la nuit dans la forêt, et puis les brigands sont là pour les piller. Et puis à ce moment-là, il y a leur cellule de prière en Angleterre, où ils ne peuvent pas faire autrement, ils ne dorment pas, ils ne peuvent pas dormir, mais ils prier pour ces jeunes filles. Et puis quand elles se réveillent le matin, elles sont toutes guillerées, contentes, et puis il y a à ce moment-là, elles voient les brigands autour, qui leur disent, dites donc, vous avez une sacrée protection, on n'a pas pu vous approcher. Vous voyez, ça se vit. Et lisez l'histoire missionnaire, il y a plein d'histoires comme ça. Plein de choses qui se font comme ça. Alors, notre Seigneur nous dit en Matthieu 18,10, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Un verset important. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, quand il parle des enfants, n'est-ce pas? Car je vous dis que leurs anges, dans les cieux, voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. C'est un verset important, ça. Est-ce que ça veut dire que chaque chrétien a un ange gardien? Hein? Pourquoi pas? Quand on songe à toutes les imprudences que nous faisons, et que Dieu nous protège. Hein? Quand on a des circonstances d'un seul coup providentielles, d'un seul coup ça s'ouvre, puis ça marche, tiens, c'est bien. Et bien moi je crois que là, oui, hein, on pourrait raconter nous-mêmes des choses comme ça qu'on a vécues, qu'on a été gardé, protégé, sans. Et puis d'autres fois, ça marche, c'est bien. Alors, souvent, on est devenu dur, insensible à ces choses-là. Et on oublie que Dieu nous entoure, que notre Père veille sur nous. Et qu'il n'y a pas que son esprit, il n'y a pas que le Saint-Esprit, il y a aussi sa protection autour de nous. Et donc, ça veut dire qu'il nous voit, qu'il nous regarde et qu'il nous suit. Ça veut dire ça aussi. Alors on va parler que les anges ne sont pas au bénéfice
de l'œuvre de rédemptrice de Christ, pour deux raisons. D'abord, les anges qui ont péché, parce qu'il y a des anges qui ont péché, on le sait, il y a des anges qui se sont révoltés. Ces anges qui ont péché l'ont fait dans la pleine lumière de Dieu. Et puis deuxièmement, ils sont entièrement responsables, n'étant pas comme nous, nés dans une race pécheur, n'est-ce pas, et un monde déchu. Eux, ils se sont révoltés dans la gloire. Donc, il n'y a pas de salut pour eux. Et les anges qui se sont révoltés contre Dieu, eh bien, ils sont déchus de leur privilège. Alors, ces anges déchus sont appelés démons, ou esprits impurs. Et ils ont pour chef le diable, un chérubin resplendissant qui est tombé par orgueil, par présomption. Et sa chute nous est montrée dans Ézéchiel 28. Et le Nouveau Testament nous apprend que les démons croient qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Et ça, c'est vrai. Ces démons tremblent. Et les démons, avec leur chef, le diable, vont lutter, n'est-ce pas, contre Dieu, et ils veulent empêcher que les hommes soient sauvés. Là, ils vont agir. Ils vont faire comment? Ils vont répandre dans le monde des fausses doctrines. Ça, c'est leur première arme, le mensonge. Les fausses doctrines. Les fausses doctrines, s'ils sont pernicieuses. Et combien de religions dans le monde ont été bâties comme ça sur des démons? Ils ont pour ça entraîné des démons d'action, et on les bâtit par des révélations, des fausses révélations. Et le monde marche comme ça. Et certains démons, nous dit Luc 11, 26, sont plus mauvais que d'autres. Alors nous n'avons pas à craindre ces anges déchus, parce qu'un jour nous les jugerons. Nous les jugerons un jour. Quand nous serons associés pour toujours, n'est-ce pas, à notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour l'instant, nous avons à lutter contre eux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous les rencontrons, on n'a pas à les provoquer. Simplement quand nous les rencontrons. Ce qui arrive pas tous les jours, parce qu'ils se méfient de nous. Hein, ils ne vont pas venir trop se frotter à nous si on marche dans la sainteté. Et si on marche vraiment dans la lumière, ils ne vont pas venir se frotter à nous. Puis Jacques nous donne ce verset, cette recommandation, au chapitre 4, verset 7, il nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc voilà, il nous faut se tenir près de Dieu, et c'est Dieu qui va nous protéger. Les anges fidèles qui servent Dieu et lui sont totalement consacrés sont émerveillés par l'Évangile. Et ils désirent le sonder pour le comprendre. C'est ce que nous dit, on a 3 versets qui nous parlent de cela. Les anges se réjouissent chaque fois qu'un pécheur se repent et entre dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le Seigneur qui nous dit ça, en Luc 15. Il nous dit, c'est Jésus-Christ qui nous dit, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. C'est quand même fantastique. Et les anges, donc, sont nos spectateurs, ils nous regardent, ils regardent l'œuvre de Dieu s'accomplir sur la terre. En fait, ils regardent, ils voient le déroulement de nos vies. Ils la voient, nos vies, ils la regardent. Et apparemment, rien ne leur échappe. Hein. Et nous pouvons les réjouir. Ah oui, comme nous pouvons les attrister, hein, par nos mauvaises actions. On va les réjouir par les bonnes, et puis bien sûr, on va les attrister par les mauvaises actions. C'est ce que nous dit Paul, hein, Timothée 5, 21. Il nous dit, je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces règles sans préjugés. C'est quand même clair, là, ce que nous dit l'apôtre Paul.
Puis aussi une chose importante, c'est que nous n'avons pas à adorer les anges. L'apôtre Jean, vous voyez, dans l'Apocalypse 19, 20, il a une révélation à la suite, vous voyez toutes ces révélations qu'il a, et finalement un ange lui apparaît et il se met, il s'agenouille devant lui. Et on va l'ange le relever. L'ange le relever, il se fait remettre en place, n'est-ce pas? Parce qu'on a les anges, on n'a pas à les adorer. Nous ne devons pas les prier non plus, car le culte des anges est proscrit, ni leur demander des interventions particulières, car ils ne sont pas à notre service. Et à ce moment-là, ce sera un démon qui viendrait et qui ferait du mal. Vous voyez? Ils sont à la disposition uniquement de Dieu le Père, et jamais, et du Seigneur Jésus, et jamais à la nôtre. Dans l'Ancien Testament, apparaît de temps à autre un être mystérieux appelé l'ange de l'Éternel. Il est à la fois distinct et un avec l'Éternel Dieu. Il est semblable à lui, il parle comme étant Dieu lui-même, et sa personne semble se confondre finalement avec celle du Seigneur Jésus. Et l'ange de l'Éternel, nous nous en rendons compte dans les textes qui nous parlent de lui, révèle la face de Dieu, le nom de l'Éternel est en lui, et sa présence équivaut, quand il est là, à la présence divine de Dieu. On a une révélation, je ne l'ai pas notée là, mais quand Josué, avant de combattre, d'un seul coup, il en face de lui un ange armé. Et il lui dit, es-tu aidé l'autre ou... Et il lui dit, je suis l'ange de l'Éternel, et on voit Josué s'incliner. Et il lui dit, c'est moi qui commande. C'est pas toi, c'est moi. Et Josué obéit. Et la victoire, il y va. Vous voyez? L'ensemble des textes bibliques nous montre que l'ange de l'Éternel, dans ses différentes actions, à chaque fois, c'est comme, on a appelé ça théologiquement une théophanie. C'est parce que c'est Jésus-Christ, cet ange de l'Éternel, c'est Jésus qui vient. Et c'est une vraie apparition de Dieu sous diverses formes humaines. Et on peut comprendre cela parce que l'Éternel lui-même étant invisible, et personne ne peut le voir sans mourir à cause de son péché. Il n'y a que Jésus-Christ, le Fils unique, n'est-ce pas, qui va manifester l'Éternel. Il n'y a que lui qui peut le faire. Vous savez, il y a des versets qui disent « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il n'y a que lui qui peut le faire. Et c'est ça le but de son incarnation dans le Nouveau Testament et qui nous a donné notre salut. Il n'y a que comme ça que ça puisse faire. Alors, vous voyez, comme ça s'harmonise les faits et les textes, où d'une part, nul ne peut voir Dieu, et personne ne l'a vu, hein, Dieu le Père, hein, quand Moïse, il voit qu'un zéphyr, hein, un petit vent, hein, et puis une autre fois, de dos, mais encore, on ne sait pas ce qu'il a vu. Et d'autre part, les rencontres réelles, au cours d'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, elles précèdent toujours et annoncent la venue du Sauveur, l'envoyé, n'est-ce pas, l'envoyé de Dieu, le Messie. Toujours, elles sont là pour annoncer, conforter cette annonce, la développer, n'est-ce pas, encourager, parce que la solution, n'est-ce pas, à la vie du monde, elle est là, elle est en Jésus-Christ. C'est tout. On a aussi un autre nom, c'est l'Éternel des armées. Il se révèle là comme notre Dieu Tout-Puissant. Et on se rend compte, quand on lit les textes, que c'est vraiment lui qui tient le monde visible et le monde invisible dans ses mains. Et savoir que notre Dieu est fort et puissant, bah, ça rassure. Hein. Ça rassure. Ça fortifie notre foi et notre amour pour lui.
notre reconnaissance, qu'il n'est pas limité. Toute la création, tout l'univers, tout le cosmos, n'est-ce pas, est à lui. Ce monde qui grandit sans arrêt, c'est parce qu'il l'a voulu comme ça. Il grandit à la vitesse de 73 km par seconde. C'est imaginable, ça n'arrête pas de grandir. Ça montre la grandeur de Dieu. Et il dispose de multitudes d'anges, vous voyez, de millions d'anges à son service pour manifester sa gloire, transmettre sa parole, nous protéger, accomplir sa volonté. Et on voit que notre Dieu est grand. Là, quand je vois ça, je me dis, mais je ne suis rien du tout. Mais mon Dieu est grand, et il pense à moi, il me connaît, il me prépare une place. Pourquoi il fait tout ça? Parce qu'il aime. Parce qu'il est amour. Parce qu'il nous aime. Il est amour. Et il veut nous avoir avec lui pour l'éternité. Alors il a envoyé son fils Jésus pour mourir pour le péché, parce qu'il fallait une condamnation. Et il est mort à notre place. Et je vais vous inviter à enchaîner là sur le repas du Seigneur. Je vais vous lire un petit texte que j'ai trouvé, un vieux texte. J'étais en communion avec de génération d'avant, un texte de 1827, qu'un chrétien qui s'appelait Réginald Hébert, je n'ai jamais entendu parler de lui, a écrit, et il a écrit 3 lignes, et puis un petit poème. J'ai trouvé opportun pour aujourd'hui de vous le lire. Alors ce texte nous dit, « N'oublions jamais que Jésus, la nuit où il a été arrêté, a dressé une table de compassion, qui nous a appelés à perpétuer. Cette nuit-là, il a pris du pain et a dit, « Ceci est mon corps », puis prenant sa coupe avec le vin, il dit, « Ceci est mon sang ». Et le poème qui nous dit, « Pain du monde, par la compassion brisée, vin de l'âme, par la compassion versée. Toi, tu as les paroles de la vie, et qui par la mort nos péchés a engloutis. Vois les cœurs par la souffrance brisée, vois les larmes par les pécheurs versés, et que l'abondance de ta table soit la garantie que par ta grâce, notre âme est à jamais nourrie. On va prier, puis on va partager ce pain et ce vin. On peut prier à plusieurs. Merci Seigneur de nous faire toucher du doigt ta grandeur. Cette infinie grandeur que tu as, et tu es venu dans un corps semblable au nôtre pour nous parler de ton Père, nous parler de la vie nouvelle, nous donner les règles de vie sur cette terre, nous montrer ce qui est possible dans le vivre. Merci pour le sermon sur la montagne et tout ce qui suit. Merci Seigneur d'être venu accomplir ta parole, de l'avoir vécue jusqu'au bout, sans faillir. Merci Seigneur de cette victoire sur les forces de l'ennemi, sur les forces du diable. Merci Seigneur. Merci de nous la donner. Et merci de nous rappeler, en prenant ce pain, ce vin, qu'il s'agit de nous souvenir que ton corps a été brisé et ton sang a coulé
pour nous laver, nous purifier, nous sanctifier de tous nos péchés, et que tu le fais constamment, parce que tu désires que nous soyons saints, que nous soyons dans le grand cortège, le triomphe, etc. Quand tu reviendras, tu veux que nous soyons là. Merci Seigneur de ta volonté. Merci Seigneur de nous aider à entrer dans ton amour, dans ta grâce et dans ta présence. Merci Seigneur. Amen. Amen.